Mashke, on est dans le Ben Ishraï, Hamoud 225, ceux qui veulent suivre. Halakha Tet Zayin, page 225, Halakha Tet Zayin. On avait dit qu'on allait parler, toujours dans les dynimes de Netilat Yadayim, Davar, Shetibulo, Mashke, des aliments qui sont trempés dans des liquides. Là aussi, il y a un din de Netilat Yadayim. Dit le Ben Ishraï, Yesh shiv'a mashkim shehem mekabelim tum'a shelo be'echsher. Ça veut dire quoi shelo be'echsher? D'après la Torah, pour que un aliment reçoive la tum'a, il y a la Touma à l'époque de la Torah, il y avait la Touma, la Tahara. Aujourd'hui, on n'a plus ça. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait tout ça. Pour qu'un aliment, pas d'afka qui est comestible, même du blé, des choses comme ça, pour qu'il reçoive, il devienne tamé, il faut qu'il soit be'echsher. Echsher Touma, ki iten, ki yutan. C'est-à-dire que l'eau, l'aliment, il doit être en contact avec l'eau. En étant détaché de l'arbre, il doit être en contact avec de l'eau. Seulement une fois qu'il y a eu un contact avec l'eau, il était mouillé par la rosée ou il était arrosé, mais pas en étant rattaché à la terre. En étant détaché, là seulement il est apte, c'est ça Echsher, il devient apte à recevoir la Toum'a. Si une personne tamée touche ce fruit-là, ou un chéretz, un reptile qui est mort, touche ce fruit-là, alors là, le fruit est tamé. Mais si le fruit n'a jamais été mouillé, on n'a qu'à eu une pomme de l'arbre, elle est sèche, elle n'a jamais été mouillée, il y a quelqu'un de tamé qui vient qui touche, ou il y a un reptile qui vient qui touche, dans ce cas-là, l'aliment ne reçoit pas la toum'a. Echsher toum'a, il devient apte à recevoir la toum'a qu'après qu'il a été mouillé par un des 7 liquides dont on va parler maintenant. Donc les 7 liquides sont les suivants, on va les dire tout de suite. Il y a le siman connu, Yad Shahaddam. Yad Shahaddam. Et ils sont Yain, le vin, ça inclut aussi le vinaigre, le vrai vinaigre qui est fait de vin. C'est aussi Yain. Le deuxième, Dvash Dvorim, Ahare Shufrash Minashahava, le miel d'abeille. Pas dvash eretz zavat halav ou dvash de la Torah. Le dvash de la Torah, c'est pas le miel d'abeille, c'est le miel de date. Silan, ça s'appelle en hébreu. Silan, ça se vend, c'est du miel de date. Ça, c'est le dvash de la Torah. Aval, le dvash dont on parle ici, c'est le dvash des abeilles. Vekanizkar bemate Yosef, ve'ashlishit shemen zait, l'huile d'olive. Areve'it halav, gam mehalav bichlal, il y a le lait et il y a l'eau du lait. Mehalav, c'est sur les yaourts, en haut. Parfois il y a de l'eau. Ça s'appelle mehalav. Ça aussi c'est un mashke. Hamishit tal, la rosée. Shishi, dam behema hayavaof, le sang. Ah, je l'ai dit. La chronim demande comment du sang, mais c'est assourd de manger du sang. Alors comment du sang ça peut être un des mashkim? Et si tu dis qu'on a essuyé, on a nettoyé, il n'y a plus de sang, alors il n'y a plus besoin d'étila non plus. Alors c'est quoi le cas où le sang? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est le malade. Quelqu'un qui est malade, il doit manger, parfois il se peut que le médecin ordonne de boire, de manger des choses comme ça. Ah, si c'est à vous, il doit faire un etilat yadayim. C'est une des réponses. Vashvit, le 7e mashke, maim, l'eau. Tal, on a ça dans les aliments qu'on sort du frigidaire. Ça arrive, on sort des raisins du frigidaire, on les dépose aux invités, les raisins ils sont humides. On ne les a pas mouillés. Mais en sortant du froid au chaud, ça crée de l'humidité et les raisins ils sont humides. Ça arrive, c'est un netilat yadayim, c'est un cas qui ressemble au tal.
c'est de l'eau. Faire netilat yadayim. Seulement si c'est tofeah al menat latfiah, comme on verra dans la suite. Vous savez c'est quoi tofeah al menat latfiah? Oui. Vous savez c'est quoi ce que ça veut dire? Tofeah, ça veut dire que quand je vais toucher, là il y a une goutte. Il y a une goutte là, voilà. Elle est à l'extérieur. Vous voyez la goutte d'eau là? Il y a une goutte d'eau là. Vous voyez ou pas? Je suis tofeah. Là, la goutte est passée ici. Maintenant, il faut que ce soit aussi matfiah. Il faut que je passe la goutte. De l'autre côté, il n'y a rien. Cette goutte-là, c'est pas tofeah al menat latfiah. Et dans un cas pareil, il n'y a pas besoin de faire une netilat yadayim. Comment on peut tester pour ça? Ouais, tu testes. Tu touches le raisin et tu mets sur ton doigt, ou sur la table, ou quelque part. Si tu vois une goutte d'eau, une tache d'eau, hayav de faire une netilat yadayim. Il aurait fallu faire une tête d'ailleurs. Non, maintenant que tu veux manger, il faut faire une netilat yadayim. Il n'y a pas besoin de toucher sans manger. A priori, non. Non. Comment? Après, besoin d'être donné sur Non, c'est que si tu manges. Dans ce cas-là, tu peux pas rincer. Alors, on peut pas rincer un fruit. Il faut faire une netilat yadayim avant de rincer un fruit. C'est que quand on vient pour manger. Comme le pain. Avant de toucher du pain, tu dois faire une netilat yadayim. Oui? Ah non. C'est seulement si tu veux le manger. Pareil, ici, bien que c'est pas mentionné explicitement, je cherche à voir ça. C'est pas explicite, mais c'est vrai que c'est comme ça. La takana de la netilat yadayim, c'est si on veut manger, c'est pas sur le toucher seulement. J'espère que je me trompe pas. C'est quoi les documents, C'est-à-dire? Qu'est-ce qui ferait que le fait de le manger? Qu'est-ce qui fait que ça soit considéré tout mal par rapport à le fait de le manger? Ben, on va enlever la chambre du jour. Voyons. Là aussi, encore une fois, on n'a pas eu le temps de préparer. Voyons le Shulchan Aruch. Ici, qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Afilu ochel. Ochel. On parle de manger ici. Vous n'avez pas chaud? Hein? Un petit peu quand même. Tadaba. מפורש. אם אוכל דבר שטיבולו באחד משבעה שמשכין, שסימנים יד שחט דם, ולא נתנגב, אפילו אין ידיו נוגעות במקום המשקה, צריך נטילה בלא ברכה. מפורש, שולחן ערוך. C'est qu'à demander. C'est bon? Seulement si on mange. C'est pas chaud, c'est évident, hein, c'est écrit מפורש. Dans les autres livres d'Halakha, c'est pas écrit. Là, par exemple, יש שבעה משקים שהם מקבלים תרומה שלו בהכשר וכן, אבל שאר הפירות, il parle pas. Là, ברמז, il dit אפילו אוכל פחות מכזה. אבל c'est clair que le din, il est que si on mange. Si on mange pas, on a le droit de toucher un fruit mouillé, même si on n'a pas fait netilat yadayim. On retrouve ces dinim-là dans la Torah. Il y a une grande hakira dans la Torah sur la manne. On a lu la manne il n'y a pas longtemps, qui est tombée. La manne est tombée, lechem min hashamayim. Quelle bracha ils ont fait sur la manne? On a parlé de ça? Ah, il y a 3 chitotes. Il y a une chita qui dit qu'ils n'ont pas fait de bracha bichlal. Il n'y a pas de bracha sur la manne. Pourquoi? Pourquoi on fait une bracha? Pour être mevarer les nitzotzot. Pour on fait des brachot. Dans tous les aliments et les liquides, il y a des nitzotzot, de kdusha. Et quand on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, il y a des kavanot immenses dans ça. Et on est mevarer les nitzotzot. Il y a des nitzotzot dans l'aliment qu'on fait monter, etc., etc., etc. Et on fait des grands tikkunim. Tout ce qu'on est mevarer les nitzotzot, c'est où il y a besoin de faire un bureau, où il y a besoin de faire un tikkun. Ah ben, si ça vient du ciel, il y a quelque chose à être mevarer là-dedans? Non. Ah, dans la Gemara, il y a écrit Kol hane'ena be'olam hazeh velo bracha, כאילו מעל. מעל, il gozel Knesset Israël. Ah, vous avez fait ça? D'accord? Gozel Knesset Israël, comme ça c'est écrit, non?
לשם הארץ ומלואה, נכון? לשם הארץ ומלואה, איך כתוב? לשם הארץ ומלואה, et après écrit, לשם הארץ ומלואה, non, והארץ נתן לבני אדם, c'est un autre pasuk, כן? Une fois il y a écrit לשם הארץ ומלואה, et une fois il y a écrit נתן לבני אדם. Alors à qui elle appartient la terre? Quand l'ifne bracha, quand la bracha. Donc on n'a pas droit. C'est très grave. Très grave, il y a des choses graves là-bas dans la Gemara. De celui qui profite du olam hazé sans bracha. Boire ou manger sans bracha, c'est très grave. Az asur lehenot, belo bracha. Az a priori, quand je mange la manne, ani nehena ou lo nehena, az ech mutar. Ça va écrire asur lehenot מהעולם הזה. מהעולם הזה. המן זה לא מהעולם הזה, המן זה מהעולם הבא. Ça c'est une chita qui dit sur la manne, il n'y avait pas de bracha. Une autre chita, comme vous avez dit, Hamotzi lehem min hashamayim. Le Ben Ishraï dit, on change, il faut dire Hamamtir lehem min hashamayim. Parce que dans le passage il écrit, Ineni mamtir lachem. Ils ont fait Netilat Yadayim sur la manne, il y a écrit lehem. Ineni mamtir lachem, lechem min hashamayim. Alors c'est du pain la manne, c'est pas du pain mamash. Mais c'est écrit que ça s'appelle du pain, lehem. Ils ont fait Netilat Yadayim dans le désert sur la manne. Qu'est-ce que vous dites? D'un autre côté, c'est pas Hamashim bin Dagan. C'est ça que tu as dit? Ah, là maintenant. Ils ont fait toute la Torah, ils ont fait. Voilà. Et puis ils ont reçu la manne après Matan Torah. Matan Torah, c'est la deuxième année. Deuxième ou troisième année? Deuxième année, Matan Torah, non? Deuxième année. Ils ont reçu la Torah. Ils sont encore 38 ans, ils étaient là-bas. Comment tu dis? Ah, tu dis c'est des Rabbanan, c'est une takana. Ils ont pas tout fait, ils ont tout fait. Avraham Avinu, il a fait Irouvé Tafshilin, il a fait. Irouvé Tafshilin, ça veut dire Yom Tov, c'est tombé Erev Shabbat. Il a fait Irouvé Tafshilin. Eze Yom Tov, Eze Erev Shabbat, Irouvé Tafshilin, c'est une mitzvah. C'est une petite mitzvah des Rabbanan juste pour cuire de Yom Tov. Avraham Avinu, il a cuit de Yom Tov à Shabbat. Il a fait Irouvé Tafshilin. Tu peux pas dire qu'il a fait pour le Tzibour, comme le Rav il fait pour le Tzibour. C'est le seul Tzibour, c'est lui. Parce qu'il a fait Irouvé Tafshilin, Avraham Avinu. C'est vrai qu'ils ont fait la Torah. Il y a une autre raison pourquoi il faudrait faire Netilat Yadayim dans la manne, c'est qu'elle était enveloppée de tal. Il y avait une shirva de tal, une couche de tal en dessous, et une couche de tal au-dessus. C'est pour ça que le pain aussi, on le couvre en dessous et au-dessus. Ah, c'est d'avoir jeté boulot mashké. Tous les matins, ils prenaient la manne. Elle était mouillée avec le tal. Tal, c'est un déchiva mashkim. C'est un Netilat Yadayim, d'avoir jeté boulot mashké. Comme une hakirot yafot, il y a un shiur entendu un petit peu sur ça. Aznamshir. אפילו עשויים משקים לשתייה, אין מקבלים טומאה בלא הכשר, ולכן האוכל דבר שטיבו לו במשקים מן המשקים הנזכרים, שמקבלים טומאה, או כגון שנשפך מהם על המאכל, ועדיין הוא לח, c'est pas דווקא דבר שטיבו לו במשקה, une chose qu'on a trempé dans le משקה. On fait une bracha sur la Netilat Yadayim. D'accord, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant? On est en train de dire qu'il faut faire une Netilat Yadayim pour tout aliment qui est mouillé par un des 7 liquides. Avant de le manger, il faut faire une Netilat Yadayim. Avec bracha ou sans bracha? 3 avis. Il y a un avis qui dit qu'il n'y a pas bichlal de din de Netilat Yadayim. Il n'y a pas. Tout ça, c'était à l'époque. À l'époque, il y avait la Touma, la Tara, et ça n'existe plus. Ça, c'est un avis comme ça. Il y a un avis qui dit que c'est chayav de faire une Netilat avec bracha. Le Gaon de Vilna, comme ça, il est posé qu'Alacha les Maaseh. C'est Rashi et Rambam. Ils disent qu'il faut faire une Netilat Yadayim avec bracha, exactement comme le moti. D'ailleurs, la Netilat, c'est la même que le moti. La même chose. 3 fois, 3 fois. Comment? Kéli obligatoire. Comme le moti, vadaï. Et il y a un avis qui dit que c'est Netilat Yadayim sans bracha. Le Shulchan Aruch, il prend cet avis-là du milieu. Netilat Yadayim sans bracha. Pour la pizza, vous avez mangé la pizza ce soir? Tu leur as dit? Yosef. Netilat Yadayim sans bracha. C'est une machloket.
C'est marloquette quand on fait Netilat Yadayim, on est couvé à pâte. On met Seuda sur pâte à baba kisnin, mezonot, marloquette. Est-ce qu'on fait avec bracha ou sans bracha? C'est marloquette. Mais ça fait brachot, lehakel. Ça fait brachot, lehakel. Ça fait brachot, lehakel. Hein? C'est bah si, c'est assourd. Si ça fait brachot, lehakel, c'est qu'on n'a pas le droit d'être mahmir. On n'a pas le droit de faire la bracha. On savait pas. Est-ce que ça s'appelle meilleur de faire sur un kazaïd de pain, de vrai pain? Kazaïd, il a dit, Yosef, on fait pas la bracha netila sur Kazaïd. Comme ça, il a dit Yosef. Il a raison. On fait Netilat Yadayim avec bracha que à partir de Kabetza. On fait Birkat Amazon sur Kazaïd. À partir de Kazaïd, on fait Birkat Amazon. Mais si quelqu'un il mange que Kazaïd, une tranche de pain à peu près, il fait Netilat Yadayim sans bracha. À partir de Kabetza, il fait Netilat Yadayim avec bracha. Il mange Kabetza de la pizza, il mange un morceau de pain. Il fait Netilat Yadayim avec la bracha, il mange un morceau de pain, ensuite il mange que la pizza. Un petit morceau de pain? Okay. Bah ça marche pas. Il veut pas, Sur ce morceau de pain, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim. Et sur la pizza, c'est safek. Elle est chala sur quoi ça Netilat? Sur rien. Il faut manger Kabetza. Minimum Kabetza de pain. Et c'est mieux que de faire Netilat Yadayim sans bracha et sans pain? Bien sûr, c'est mieux. Il sort de Machloket. Il est au des Chovad, d'après tout le monde. C'est mieux. C'est pas évident de manger du pain avec de la pizza. C'est pas évident, c'est mieux. Afalpi sha'ochel eno nogia b'makom ha'mashke ve'afilu ochel al yedei kaf, même si lorsqu'il va prendre cet aliment-là, qui est mouillé, une olive, un cornichon, qu'est-ce qu'on a comme exemple fréquent? Des raisins, des choses comme ça. L'endroit où il va attraper, c'est pas mouillé. Le fruit, il est mouillé qu'à un endroit. Il y a une goutte d'eau au bout du fruit. Il y a une pomme, elle est très bien rincée, elle est aussi bien essuyée, sauf à un endroit, elle est mouillée. Lui, il attrape, il mange, sans toucher du tout l'eau. Quand bien même, il est chayav de Netilat Yadayim. Même si une partie du fruit est mouillée, il est chayav de Netilat Yadayim. Et même s'il mange, tout le monde demande, s'il mange avec la fourchette, même avec la fourchette, il est chayav de Netilat Yadayim. Il mange le cornichon avec la fourchette, les olives avec la fourchette, elles sont mouillées par le chometz, le vinaigre qui est là-bas, même si c'est du vinaigre synthétique, comme ça on dit, non? Synthétique, quand bien même c'est mélangé avec de l'eau. Et s'il y a la majorité d'eau là-bas, c'est chayav de Netilat Yadayim. Des céréales, il est pensé Mange des céréales, il doit faire Netilat Yadayim, c'est trempé dans le lait. Réponse, non. Pourquoi? Qu'une chose qu'on a l'habitude de manger avec la main. Alors là, il faut faire Netilat Yadayim, même s'il mange avec la fourchette. Une chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec la main, comme des céréales, comme de la salade. Il mange de la salade, il y a de l'huile d'olive dans la salade. Il faut faire Netilat Yadayim. Non. Pourquoi? La salade, on ne mange pas avec les mains. Tremper un gâteau dans un café, on a l'habitude de faire avec les mains. Alors, si c'est comme le café ou le thé ou le chocolat chaud sont cuits, donc c'est une marloquette déjà, si c'est cuit, c'est une marloquette. La halakha est qu'on est chayav quand même. Si en plus, ce qu'on tient dans la main, c'est moins de kazaït, alors là, c'est le cas. Parce qu'il y en a qui disent que moins de kazaït, il n'y a pas besoin. Il y en a qui disent que sur des mashkim cuits, il n'y a pas besoin. Si on a les deux conditions ensemble, réunies, c'est-à-dire un aliment, moins de kazaït, et un liquide qui est cuit, dans ce cas-là, si on fait attention, et on est sûr qu'on ne va pas toucher avec les doigts l'endroit qui est humide, dans ce cas-là, on peut être méken. Et le dîme du kazaït, c'est sur chaque gâteau ou bien même si par exemple... Non, sur ce qu'on tient dans la main. Ce qu'on tient dans la main. Par contre, si on trempe dans un chocolat froid, chocolat, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Un choco froid, ou dans du lait, on trempe dans du lait, des choses comme ça, là, il manque une condition. C'est pas cuit, dans ce cas-là, même si on a moins de kazaït dans la main, il faut faire Netilat Yadayim. Cuit. C'est cuit et il a refroidi, c'est bon. Si c'est cuit, il est refroidi, non. D'après Maran,
Yesh bishul achar bishul belach. Ah, si c'est yesh bishul achar bishul belach, ça veut dire quand c'est froid, c'est pas cuit. Ken. Le lait, c'est pas déjà cuit de base quand je l'ai acheté trop haute température, etc. Le lait en France, peut-être. Pasteurisé. En France. Mais ça, c'est les laits en pack, les packs de lait. Le lait frais, il n'est pas cuit. Pourquoi il est cuit? Même le lait, il est cuit. Oui. Hein? Quand ils font du lait, ils mettent à chauffer. Non. Non, non, non. Non, non, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Les packs de lait, ils sont pasteurisés. Pasteurisés, on dit, hein? Aujourd'hui, je suis fatigué. Ils sont pour être conservés. Ah, mais les laits frais, c'est pas... Ah, donc nos laits, on n'a pas de problème. Vos laits? Je sais pas quel lait tu bois, toi. Je sais, moi, quel lait tu bois. Le lait en France. Non, lait, pas lait. Pourquoi en France, il n'y a pas de bouteille de lait normale? Si, mais il y a marqué. Mais il y a le UHT là, trop haute température. Par contre, si pasteurisé, c'est bichoul ou pas? Dans le vin, c'est marloquette. Dans le vin, c'est autre chose. Alors, hein? Vous avez dit que c'est là, quoi qu'il arrive, c'est du fleur rabicheux. Ah, si c'est cuit, non? C'est le hasard. Comment? Il y a un lait qui est froid. C'est ce que vous avez dit. Nahon, mais c'est pas un mouchar. On peut être mechalek. Hein? Vous avez dit si le lait est froid, vu qu'il manquait une condition, et ben on n'a pas besoin de faire. Au contraire, il faut faire netilat yadayim. Si le lait est froid, on trempe dans du lait froid ou dans on a dit du choco, des choses comme ça. Dans ce cas-là, vadaï qu'il faut faire netilat yadayim. Dans un yaourt liquide, il faut faire netilat yadayim. Et c'est que quand c'est chaud et. Que quand c'est cuit et on tient moins de kazaït, dans ce cas-là, on peut être mekel seulement si on est sûr de ne pas toucher l'endroit. Quelqu'un il trempe dans de la soupe. Dans de la soupe, il y a besoin de faire netilat yadayim dans de la soupe, plus que kazaït. Non, parce que c'est pas du tout le derrière, la soupe en général elle est chaude, et c'est pas le derrière de toucher les endroits liquides, comme ça c'est écrit dans les poskim. Dans de la soupe, il n'y a pas besoin. Alors dans le café au lait, des choses comme ça, oui, en général ça peut toucher. Dans de la soupe, non. Comme ça c'est écrit, zéro. En parlant de soupe, quand le poulet il est dedans, quand il y a un poulet et qu'on mange avec les mains, on doit faire une filet du coup, parce que c'est le derrière de manger avec les mains, enfin, je pense. Hein? Quand on fait une soupe au poulet, comme on a vu une cuisson. Okay, si c'est le derrière de manger le poulet avec les mains, on va faire une netilat yadayim, bien sûr. La soupe c'est de l'eau. De l'eau c'est un des shalav hamashkim, il faut faire une netilat yadayim. Vadaï. Donc on a dit, tzarich litol yadav tehila, aval lo yevarech al netilat yadayim. Ken? Même si c'est de la sauce, il y a de la sauce dans le poulet et il veut manger le poulet avec les mains, il faut qu'il se lave les mains. La sauce, ça dépend. Il faut qu'il y ait rov maim. Rov maim, même si c'est de la sauce mélangée, je ne sais pas comment elle est faite cette sauce-là, si la majorité c'est de l'eau, il faut un netilat. Delo tiknu hachamenu zichronam livracha bracha el adavka benotel yadav leechol pat. ואף על פי שהדם אסור באכילה בלאו הכי, Ben Ishraï aussi pose la question, il dit comment tu me dis qu'un des 7 liquides c'est le sang c'est assourd de toute façon de le manger, de le consommer. Manu oto im shiva mashkim anizkarim mishum adam aochlon lirefoua. Vim comme sakana, comme on a répondu. Miu dam dagim enon ikra mashkelin yanze du sang de poisson. Le poisson aussi il y a du sang. Il y a les grands poissons, ils ont du sang. Même les petits. Et ça s'appelle pas un mashké. Le sang de poisson ne s'appelle pas du sang, il est moutar ba'achila, le sang de poisson. C'est moutar ba'achila. Juste, meshumari aïn, alors il faut faire un équerre, il faut mettre des écailles à côté. Quelqu'un boit un verre de sang de poisson, la briotte, alors il est obligé de mettre des écailles à côté de son verre. Ça, on voit que c'est du sang. La même chose, quelqu'un qui boit du lait d'amande, il est obligé de mettre une amande à côté de son verre. Comment? Oui, mais il est en train de le boire avec son shawarma. T'as compris le problème? Il mange son shawarma et il boit un verre de lait. Celui-là, et en plus il a la barre. Oh! Azé, il est obligé de mettre une amande. Quelqu'un qui mange des saucisses parvées avec du fromage fondu dessus. Qu'est-ce qu'il va mettre à côté? Je sais pas, le paquet de saucisses. Qu'est-ce qu'il va mettre à côté?
Rien. Il a fait, c'est connu. Qui c'est qui a dit? Hein? Bah, le lait d'amande. J'entends pas. C'est Ariel? Ariel Moshe. Nahon. Comme c'est connu aujourd'hui que les saucisses sont parvées existent, ah, c'est moutard. C'est moutard, il n'y a pas à craindre. Je sais pas comment. Bon, quand même. On continue. Le lait aussi. Comment? On connaît aussi le lait. Le lait de soja. Lait de soja. Aujourd'hui, le lait de soja, c'est connu. Dès lors, on a dit ça. Ça y est, on a fini cette halakha. Afilu ochel pachot mikazait madevarim shetibulam mashkim anizkarim hayav litol yadav. Même moins de kazaït, oui, tout ce qu'on a dit, moins de kazaït, on parlait dans un liquide qui est cuit. Aval, si c'est un liquide normal, alors, même moins de kazaït, il est hayav de faire une tirette d'ayim. Pourquoi il dit ça le Ben Ish Chai? Parce que c'est une machloket. Aval halakha, on est possède que même moins de kazaït, hayav. Raya la ze ben el pesach. D'où on a une preuve, la grande preuve. C'est l'el pesach. Le Mishnah Moura de l'el pesach, il crie sur tous ceux qui sont mekilim toute l'année de ne pas faire netilat yadayim. Il dit à tout le monde, tout Am Israël, ils font kadesh. Or hatz. C'est quoi or hatz? C'est quoi or hatz? Netilat yadayim, sans bénédiction. Pourquoi? Pour le karpas. Et combien on mange du karpas? Moins de kazaït. Obligé, il faut faire attention de manger le moins de kazaït de karpas. Et tout Am Israël fait netilat yadayim. Comment toute l'année ils font pas? Comme ça il dit le Ben Ish Chai. Il crie sur ça. C'est lui qui amène le Gaon de Vilna. Il dit, regarde, même le gars, à tel point que le Gaon de Vilna, il dit, il faut faire avec bracha. Ah, comment ils sont mesalselim les gens? Comment ils sont mekilim les gens? Il crie sur ça. Alors la preuve qu'on a que même moins de kazaït il faut faire netilat yadayim, c'est le karpas, l'el pesach, tout Am Israël fait netilat yadayim. Veim kol ze hayav litol yadayim mishum tibulo memashke kanizkar bebirkei Yosef. Kol mashke ma'amashkim anizkarim shenitbashel im sh'ar dvarim. Il a été maintenant cuit. Ve'esh bahem min hamashkim anizkarim tofech al menat hatfiach, arei ze tzarich netila be'ochlo otam. Quand bien même, il faut netila. Là, il y a une seule condition. Le mashké, l'aliment, le liquide a été cuit. D'accord? Il est cuit comme un lait chaud, un chocolat chaud, un café au lait. Tout ça c'est cuit. Il trempe dedans n'importe quel aliment. Il est hayav benetilat yadayim. Vadaï, faire attention à ça. Pas un café au lait. Vadaï, café au lait, vadaï. Café c'est de l'eau. Le lait, il est mi-août. Tout le café, c'est de l'eau. C'est vadaï qu'il est hayav benetilat yadayim. Mais je vais ménager qui on a dit. Areze tzarich netila be'ochlo otam. Vechen im sharu eze davar bamaim. Ils ont laissé sharu tremper un aliment dans l'eau. Or hatsu perod bamaim. Ils ont rincé des fruits. Vodam retuvim sheyesh alehem maim tofech al menat latfiach tzarich netila. Veyesh mekilim bemvushal leochlo al yede kaf velo netila. Veyesh lismoch al mekilim echad deika doha kotircha gedola. Là, il dit le Ben Ish Chai, il y en a qui sont mekilim quand le liquide est cuit, de manger l'aliment avec une cuillère ou avec une fourchette. On parle de quelque chose qui est le derrière de le manger avec les doigts. Si c'est la soupe, on ne la mange pas avec les doigts. Quelqu'un, il a une soupe, il prend avec la cuillère et une pomme de terre. Tu fais un netilat yadayim? Non. Il n'y a que Shlomo Chaim qui mange avec les doigts le poulet. À part lui, il n'y a personne. Non. Que le poulet, la pomme de terre aussi? Non. Pomme de terre, non. La pomme de terre, tout le monde est d'accord. Kol hashitot, ils sont d'accord que la pomme de terre, on ne mange pas avec les doigts. Mais la reine, on ne fera pas netilat yadayim sur la pomme de terre. Et pour les marrons? Pour les marrons? Les marrons, on peut les manger à la fois grillés, donc secs. Une fois qu'on est en boîte, ils sont mouillés. Ouais, c'est quoi? Le liquide qui est là-bas, c'est quoi? C'est de l'eau, franchement. Faut voir qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte. Peut-être qu'ils mettent du sucre ou des choses comme ça pour conserver ou pour donner du goût. Je ne sais pas, je ne connais pas ces boîtes. Mais si c'est de l'eau, alors oui, il faut un netilat yadayim. Il y a beaucoup d'eau. C'est tofech al menat latfiach. Le sucre, non.
Il n'y a pas besoin. Même si c'est mouillé, comme aujourd'hui les beignets, toutes ces choses-là, baklawa, toutes les baklawa, c'est pas du miel, c'est du sucre. C'est du sucre, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Et la majorité, c'est du sucre. La majorité, c'est pas de l'eau. Ils mettent un petit peu d'eau, ils font cuire ça, et ça devient une sorte de miel. C'est du miel artificiel, c'est pas du vrai miel. Ça, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. מיהו מרקחת שנותנים לאורח על ידי מזלג יש להתיר בשופי. כי זה חשיב דבר שדרכו לאכול על ידי כף. Il dit merkachat, c'est une sorte de confiture, donc c'est un aliment cuit avec du miel, etc. Et ça, on donne aux invités, c'est quelque chose de chashuv, on donne que aux invités importants, merkachat. Et ça, il dit le Ben Ishraï, que étant donné que c'est l'habitude de le manger que avec la fourchette, on ne mange pas ça avec les doigts, alors, dans ce cas-là, Bevadak, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim, comme on a dit. C'est quoi la preuve? S'il n'y a pas de fourchette, est-ce que tu proposes à l'invité ces choses-là? Non. Comment il va manger? C'est un invité important, donne-lui un merkahat. Je préfère ne pas lui donner que lui donner sans fourchette. Parce qu'il va regarder, c'est tout, il va attendre la fourchette, il va voir qu'il n'y a pas de fourchette, il va croire que c'est un piège. Alors ça c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Que c'est la preuve, c'est quelque chose qui ne se mange pas sans fourchette et c'est pas tour de Netilat Yadayim quand on mange avec la fourchette. Quel est le din si on mange avec les doigts? Pas tout. Parce qu'il n'y a que sur une chose, sinon c'est quoi le hidouche? Il n'y a que sur une chose que. Je dis vrai ou pas? יש להתיר בשופי, כי זה חשוב... C'est pas écrit ce que je dis. Quel est le din? Vous n'avez pas tout mal, l'otiknou. L'otiknou, mania c'est. Kachanira. Il mange la salade avec les doigts. Il y a dans la salade quelque chose, une petite tomate qui lui plaît, un morceau de tomate, et il la prend comme ça, avec les doigts. Netilat Yadayim, c'est salade avec l'huile d'olive. Tu es d'accord avec moi? Bon, Hachem. Nous trouvons encore un avec nous, et on est 3. On a un beddin, on est posek. Miu kol ze hu bemerkachat לדרכה במים. במחצה למחצה, אבל אחד הסוכר, on a dit c'est déjà le sucre, והפירות הם יותר מן המים שנתבשלו בהם, אין צריך נטילה ואין מטה יוסף. עוד הלכה ודו, משקה מהמשקים הנזכרים שהוא מבושל מותר לטבול בתוכו לחם ולאכול בלא נטילה. הכוונה du mezonot, il explique ici, on peut tremper du mezonot sans נטילה מפני שהמשקה הוא מבושל וגם אין נוגעים ידיים במקום המטובל, ולכן צריך להיזהר בזה שלא ייגעו ידיו במקום שהוא מטיבולו במשקה. Tout ça, on a dit à l'oral, quand on trempe dans le liquide qui est cuit, on fait attention de ne pas toucher au liquide, c'est permis. כמו שכתב הרב נווה שלום, לאותם הנבילים פד וכו' וכו' וכו'. עכשיו quelqu'un qui trempe son doigt dans un mashké, du miel, il y a du miel, il trempe son doigt dans le miel et il veut sucer le miel comme ça. Ou dans de l'eau, ou dans un des 7 mashkim. Il trempe son doigt dedans. Est-ce qu'il faut faire netila ou il ne faut pas faire netila? Est-ce que c'est que dans un aliment qui est trempé dedans qu'on peut faire netila ou même sur le mashké lui-même? Sur le mashké lui-même, faire netila? Non. Ben Ishraï dit que oui. Ben Ishraï il pose que oui. Il dit pas. Lisons. Aval tovel etzbao motzetz vechen ashote maim bekapav. Ils disent quelqu'un qui boit de l'eau avec ses mains. Il est dans une rivière où il y a des fontaines. Dans la fontaine, il met de l'eau comme ça et il boit dans ses mains de l'eau. Alors il touche l'eau avec ses mains. Alors maintenant, il faut faire netilat yadayim a priori. Tzrichin netilat yadayim. Ben Ishraï est posek qu'il faut faire netilat yadayim. Quelqu'un qui trempe son doigt dans un mashké ou quelqu'un qui boit de l'eau avec ses mains, d'après le Ben Ishraï, il faut faire netilat yadayim.
ויש מקילים בטובל אצבעו ושותה בידו, סבירה לדלא תקנו נטילת ידיים למשכין, אלא על ידי טיבול אוכלים. Il pense que la takana n'a été faite que sur des aliments qui sont trempés dans les liquides, ולא בעניין אחר. ואף על פי שהמקל יש לו על מי לסמוך, מכל מקום יש להיזהר אחד האפשר, il dit le Ben Ish Chai, on a sur qui s'appuyer pour ne pas faire nitila, aval, celui qui fait attention, alors c'est bien. Hem'a du beurre sur la tartine, il tartine le beurre sur du mésonote. Le beurre, c'est du halav. Il tartine le beurre sur son, si c'est du pain, il a déjà fait netila. Aval pas sur du pain, sur son croissant. Mésonote. Le beurre, c'est solide. Ah, il a fait merde. Il dit, imik rusha, si c'est solide. Ena mashke ela nehshevet ochel. Ça s'appelle pas mashke, ça s'appelle ochel. Aval imni moha, si le beurre a fondu, il a mis ça au micro-ondes. Son croissant, il a mis du beurre dessus, il a passé au micro-ondes. Combien de temps il faut? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, quelque chose comme ça. Et le beurre, tout de suite, il devient liquide. Alors, dans ce cas-là, harizé mashke. Utsricha netilat yadayim. Dans ce cas-là, il faudra faire netilat yadayim. Il a enduit son aliment de beurre et le beurre a fondu. Il faut faire netilat yadayim. Même si c'est fourré par l'intérieur. Et on n'a pas accès. On n'a pas accès. Non. Ça touche, non? Ben, ça touche pas. Non, on avait dit avec la pomme, même s'il y a une goutte au bout. Oui, mais là, il a accès à la goutte. Ah, parce qu'il a accès. Là, c'est à l'intérieur, tu dis. Il y a des aliments comme ça? Bah, pour son beurre, Un beignet fourré avec une confiture, avec de l'eau. Ah, avec la confiture, avec de l'eau. Non, a priori, si c'est à l'intérieur, un mâche fourré, il n'y a pas accès. Mais quand il va manger, ça va s'ouvrir. C'est ça que je voulais dire. Il va manger, il va arriver à la confiture. Vous vous rappelez l'histoire de l'autre, il n'est pas arrivé à la confiture, il est en colère. Donc il l'attend de la confiture. Chez là, si la confiture, c'est un dîner mashké. Voir s'il y a la majorité d'eau. S'il y a la majorité d'eau, oui, c'est un dîner mashké. Dans ce cas-là, même, bonne question ça. Pour le beignet à la confiture. Enfin, une tire, c'est dingue. D'avoir acheté boulot mashké, on n'a pas pensé à ça. Pas pensé à ça. Hanouka, pensez, quelqu'un a fait une tire sur un beignet. Pour d'avoir acheté boulot mashké. Il faut voir s'il y a la majorité d'eau. Je ne sais pas s'il y a la majorité d'eau dans la confiture. La confiture, on a parlé de ça. Il la mélange avec de l'eau. Sinon, on ne peut pas le. La zrik en hébreu. En français, il n'y a pas la zrik. Injecté. On ne peut pas l'injecter dans le beignet. On est obligé de mélanger la confiture avec de l'eau. Est-ce qu'il y a une majorité d'eau ou pas? À vérifier. S'il y a une majorité d'eau, Béhémet, c'est d'avoir acheté une mosquée, Bevadaï, que sur un beignet, Bevadaï, et on n'y a pas pensé. Il faudra faire attention à Hanouka prochain, attention. Si le beignet, là, On n'a pas pensé à ça. De l'huile, c'est pas de l'huile d'olive dans le beignet. Sinon, il n'est pas bon le beignet. C'est que l'huile d'olive. On a une chez là avant, on a fait tout ce métier. Et après, on a fait le chef. Après, on a fait Birkat Hamazon. Juste après, on a pris un cookie avec une bande gelée par exemple. Non, on a fait une tilade pour le pain. Est-ce que maintenant, quand on a fait Birkat Hamazon, il faut refaire une tilade maintenant pour le cookie dans le lait, du coup maintenant, ou non? Après, on n'a pas fait d'interruption. Il faut avoir la kavana. C'est deux kavanas différentes. Il ne parle pas de ça, le Ben Ish Chai. Les poskim parlent de ça. Il parle de ça en général dans le sens inverse. Quelqu'un, il a fait Netilat Yadayim d'avoir du boulot mashké, maintenant il va faire moti. Est-ce qu'il fait moti avec bracha ou sans bracha? Comme quelqu'un qui sort des toilettes, il fait Netilat Yadayim. Alors il y a des dinim, il ne peut pas faire Netilat Yadayim 2 fois et faire la bracha sur la Netilat. Maintenant quelqu'un, il fait Netilat Yadayim sur d'avoir du boulot mashké, et après il va faire moti. Il fait avec bracha, sans bracha. Il y a des déotes dans les poskim. Je n'ai pas préparé le sujet, donc je n'en parlerai pas. Arezé mashke, donc on a dit Utsricha netilat yadayim. Veyain sarouf shenaasa mitevua o mitemarim vekayotse. Eno mashke linyanze, c'est pas fréquent chez nous ça. Delo aveela zera vatzli shamo hal tofeh halav. On fait des grillades. Et quand on grille la viande, il y a du mohal, ça s'appelle.
du liquide qui sort de la viande. Est-ce que ça indique de mashké ou pas? Mahloket. Yesh omrim tzarich netilat yadayim, veyesh omrim enot tzarich, veyesh lismoch ala metirim bazeh. Ben Ish Chai dit on peut être mekel. On peut être mekel, que quand on va toucher avec les doigts un morceau de viande qui est grillé, en général dans le plateau de viande, c'est liquide, tout est liquide là-bas. Il y a du liquide mamache. On le mange avec une fourchette, oui. Ça dépend chez qui t'es invité. Ah, Alors. Et en même temps, c'est derrière de manger la viande avec la fourchette. Alors. Ça va. Ah bah tu vois, chez moi c'est avec les doigts. Nous aussi, j'ai avec les doigts. Mais bon. Alors Pas là. avec les doigts. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh bidbaro. Alors, c'est la vérité. Dans le hamburger, quand on met de la salade, Chez ma grand-mère, ils mangent tout avec les doigts, tu sais ou pas? Tout ce qu'il y a. Les Marocains, il n'y a pas de fourchette. Minag avotenu beyadenu. Ken. dans un hamburger, quand on met la tomate et la salade, ils sont mouillés. On va laver avant. L'hamburger? Ah, on met... Non, mais ils sont pas mouillés d'eau. Ils sont mouillés de la tomate. Non, on rince avant. On rince quoi? Les légumes. Et on les met dans l'hamburger mouillé? Oh, c'est pas professionnel. De l'eau, Hein? ça va te faire. Comment on vérifie la salade? Dans ce cas-là, oui, c'est un problème. Mais vadaï. Si la salade qui est mise dans le sandwich ou l'hamburger, elle est encore mouillée, et on la tient avec les mains, ben vadaï que c'est un problème. Vadaï. Qu'est-ce que tu dis? Tov, עוד שאלה? זהו? בעזרת השם, la semaine prochaine, j'espère qu'on terminera les dinim de Netilat Yadayim. On va parler la semaine prochaine des dinim de l'eau. Quelle eau est cachère? Quelle eau est pasoul pour la Netila? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.